Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés pour un événement dont nous avons été les témoins privilégiés il y a de cela 10 ans. Et il est bon que nous soyons là. La plupart des prêtres qui m'entourent n'étaient pas là au départ. Mais pour nous qui avons vu, qui avons vécu, il est bon que nous soyons avec vous pour célébrer les commencements de ce que vous vivez maintenant. Et rendre grâce à Dieu pour cette, comme dit Ézéchiel, pour cette eau qui jaillit du nord, qui sort de dessous l'autel et qui va se répandre, qui devient un fleuve, un fleuve, un fleuve. Nous demandons que cette action de la Vierge devienne un fleuve immense qui recouvre toute l'Afrique. Mais tout dépend du cœur de chacun. Le cœur de chacun qui est tourmenté, qui est plein de poussière, notre cœur qui est plein de choses qui ne plaisent pas à Dieu, alors nous allons demander pardon au Seigneur en reconnaissant ce que nous avons fait de mal. Ton Fils unique en mourant sur la croix a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux et de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu de la flamme et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, par la force de sa main et la vigueur de son bras, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Il t'a été donné de voir tout cela pour que tu saches que le Seigneur est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Du haut du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Sur la terre, il t'a fait voir son feu impressionnant et tu as entendu ce qu'il te disait du milieu du feu. Parce qu'il a aimé tes pères et qu'il a choisi leur descendance en personne, il t'a fait sortir d'Égypte par sa grande force pour repousser devant toi des peuples plus nombreux et plus robustes, te faire entrer dans leur pays et te le donner en héritage, comme cela se réalise aujourd'hui. Sache donc aujourd'hui et médite cela dans ton cœur. Le Seigneur est Dieu,
là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'en a pas d'autre. Tu garderas tous les jours les commandements et les ordres du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Parole du Seigneur. Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne, nous sommes rassemblés ce matin pour célébrer le premier jour où tu nous as fait signe de ta présence. Nous ne sommes rien, nous n'avons rien, nous ne savons rien, mais tu veux que nous parlions, que nous t'annoncions. Mais c'est toi-même qui dois t'annoncer. À travers nous, c'est toi qui prends la parole. Il y a eu dans les Écritures beaucoup de femmes qui ont pris la parole. Et après ton fils, il a dit que tu étais notre mère, pour que tu prennes la parole, pour que tu nous enseignes, pour que tu nous conduises, pour que tu veilles sur nous. Et c'est ce que tu veux faire à nos pauvres enfants d'Afrique, qui croulons sous le poids de la misère humaine et de la misère politique, de la misère sociale. Tu veux nous rendre notre dignité, sois loué et sois béni aujourd'hui et demain pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et mes sœurs, regardez quelque part au fond, regardez, tout près du mur, voilà, vous avez regardé, vous avez vu quelque chose? Rien du tout. Et pourtant, tout a commencé là. Tout a commencé là. Le jour où Chantal a entendu une voix qui lui disait, n'est-ce pas, de se suicider. C'est une lutte entre elle et son mari. Et tout a commencé là. Était-ce le sacrifice d'Isaac qui a été mal interprété par Abraham, qui pensait qu'il fallait tuer son fils? Dieu n'avait pas dit qu'il fallait tuer le fils. Il a dit d'offrir son fils. Était-ce cela qui lui était demandé? Aujourd'hui, nous comprenons. C'est l'offrande de sa vie au Seigneur dans les mains de la Vierge Marie. C'est la consécration de sa vie au Seigneur dans les mains de la Vierge Marie. Nous bénissons le Seigneur pour Chantal. Et s'il nous arrivait à nous, comme dit l'Évangile, de prendre notre croix, il ne s'agit pas d'aller fabriquer une croix de bois qui pèse une tonne et porter ça sur nos épaules. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit tout simplement de réaliser les petites choses de la vie dans la vérité de Jésus-Christ. C'est cela la croix qu'il faut porter. Et ainsi, nous consacrons notre vie dans les mains de la Vierge Marie à notre Dieu. Celui qui prend sa croix et qui me suit est sauvé. Celui qui veut garder sa vie pour soi va la perdre. Nous voilà donc rassemblés en ce midi, au moment où Jésus, c'est vendredi aujourd'hui, où Jésus est crucifié sur la croix. C'est la 9e heure, non c'est pas la 9e heure, la 6e heure, c'est bien la 6e heure. À midi, c'était la 6e heure, c'est là qu'il a dit, il a crié, il a poussé un cri vers son père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors à partir de ce moment, il y a eu des ténèbres, il y a eu des nuages, il y a eu le tonnerre qui a grondé jusqu'à 3 heures. Et alors il a dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit.
Voilà donc rassemblés à un moment fatidique, un moment sacré, un moment saint de notre cheminement sur la terre, où Jésus, sur la croix, crie vers son Père pour présenter la misère du peuple à son Père. Et c'est en ce moment-là que nous célébrons cette Eucharistie comme pour présenter à Dieu toutes nos misères, surtout les misères morales et spirituelles. Alors je disais que tout a commencé là. Et le Père Guy était le tout premier. D'abord pour une question matrimoniale entre Florent et son épouse. Il a préparé le mariage, bref, j'en passe. Et puis, à partir de là, l'œuvre de la Vierge Marie a commencé à travers notre chère Chantal. Et quand nous sommes arrivés, appelés précipitamment par le Père Guy, nous trouvions Chantal couchée dans son salon avec le sang qui giclait de ses mains. On se demandait qu'est-ce que c'était Manon, qu'est-ce que c'est? Et ensuite le sang qui giclait de ses pieds, on dit mais ça a tout l'air d'être des stigmates. C'est-à-dire ça a tout l'air d'être un corps qui se laisse façonner par le Christ pour plaire au Christ. Le sang qui giclait du front, alors on s'est dit quelque chose est en train de se passer. Et en ce moment-là, elle écrivait sans regarder, couchée. Quand la parole lui était donnée, elle écrivait sur un papier, elle écrivait droit sur un papier qui était courte. Elle écrivait même dans une langue étrangère que personne ne comprenait, avec des signes. Et les choses ont débuté ainsi. C'était là, et ça a continué dans son salon. Et nous nous demandions, Manu. Et puis nous, on dit le compte. En Baoulé, je ne sais pas comment on dit. Comment on dit? Ben, vous parlez tout à la fois, je ne comprends rien. Bon. Un jour, soit un... Bien. En Baoulé, dit quoi? Et tes soins... Et en Joula, on dit quoi? Ouais, un bélier. Voilà, il faut parler les langues. Et du coup, c'est trop compliqué. Comment? À Dieu, on dit quoi? Erika? Ah, ouais, bien sûr, j'ai compris quelque chose. Komblanoui. Est-ce que c'est? Et aujourd'hui, nous savons ce que c'est. Et celle qui ainsi voulait se manifester, voulait passer par elle pour présenter, manifester sa présence, a dit qu'elle s'appelait Mère de la Charité chrétienne. Alors qu'est-ce que c'est que Marie, Mère de la Charité chrétienne? J'en avais déjà parlé tout à fait au début, quand j'étais à Blocos. Sur la croix, Jésus a dit, Jean, voici ta mère. Prends-la comme ta mère. Mais lorsque quelqu'un fait une offre, c'est avec tout son cœur, c'est avec toute son âme. C'est l'œuvre de sa charité. C'est avec tout l'amour dont il est capable. Or, l'amour de Dieu est incommensurable. Et Saint Jean dit, il nous a aimés jusqu'à l'extrême. Jusqu'à l'extrême. Et dans cet extrême, il nous dit, voici votre mère. Ce n'est pas quelqu'un ainsi qui dit comme ça, écoute, je voyage au culte de ma mère. Non. Il dit, c'est ta mère. Considère-la comme ta mère. Et Jean a bien compris, sur le plan
purement humain, Jean est allé avec la Vierge, l'a fait partir de Jérusalem lorsque les persécutions ont commencé, et se sont retrouvés à Éphèse, sur une haute montagne quelque part que vous pouvez aller voir d'ailleurs, si vous allez en pèlerinage, sur les traces de Saint Paul. Elle reviendra plus tard. Mais Jean l'a vraiment prise comme sa mère. Et tous les apôtres ont bien compris ce que cela voulait dire. Marie réalisait la présence de Jésus au milieu d'eux. Et c'était leur maman. C'était véritablement leur maman. Or, les apôtres constituaient, n'est-ce pas, le pilier de cette église, de cette fraternité en Christ que Dieu a voulu. Et Marie est donc la mère de cette œuvre que Jésus a voulu sur la terre des hommes. Rassembler tous les hommes dans l'unité. Ça dit faire église, ça dit faire fraternité. Marie est la mère. Et c'est elle, une maman peut ne pas biologiquement mettre un enfant au monde, mais une maman met tout enfant au monde dans l'accueil qu'elle fait de cet enfant. Et j'ai toujours cette image d'une maman que j'aime bien, et d'une fille qui est sa fille, et qui est une fille adoptée. Et quand la maman parle de cette fille adoptée, elle dit l'enfant que moi-même j'ai mis au monde. Vous comprenez ça? L'enfant que moi-même j'ai, et puis elle fait ce geste, j'ai mis au monde. Et pourtant c'est une enfant adoptée. Et la Vierge Marie, en disant cela, ne nous considère pas seulement comme des intrus, comme des enfants adoptés, nous considère véritablement comme les enfants qu'elle a mis au monde, puisqu'elle a mis Jésus-Christ au monde, et nous sommes les frères et sœurs de ce Jésus-Christ, donc elle nous a mis au monde. Elle est donc la mère de ce que Jésus a voulu faire pour nous. On dit qu'elle est la mère de l'Église. L'Église, c'est la charité de Christ pour nous. L'Église, c'est l'œuvre de l'amour immense de Jésus pour nous. Jésus lui-même, il est la charité du Père pour nous. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais c'est un acte de charité extrême. Personne ne pourra. Bien sûr, dans notre cosmogonie, on parle de la reine Mablatoku qui a, n'est-ce pas, qui a donné, je ne sais pas si c'était qui a donné l'enfant, et tout. Les gens de je ne sais pas de quel autre pays, les gens de Grand Laou, ou bien de ville de Grand Laou, eux ils disent qu'ils font le patriarcat parce que la sœur n'a pas voulu donner son enfant, alors l'homme a donné son propre fils qui est l'enfant de sa femme. Alors donc là-bas on fait patriarcat. De l'autre côté on dit c'est la sœur qui a donné son enfant, et puis les animaux se sont mis là et puis ça fait un pont. Enfin, c'est une image extraordinaire. C'est l'image de Dieu qui donne son Fils pour que nous devenions fils, pour que nous puissions passer. Jésus a le lien entre le Père et nous. Il est le pont entre le Père et nous. Et le Père nous le donne pour qu'à travers lui, il soit le chemin par lequel nous cheminions pour aller au Père. Vous voyez, je dis qu'on peut réussir l'évangélisation en Afrique à partir de notre philosophie. Parce que c'est une révélation. Dieu a révélé à nos parents quelque chose de son existence. Et malheureusement, nous n'avons pas saisi tellement cela dans notre théologie, et nous parlons blablabla, et ça n'entre pas dans le cœur des gens. Dieu est donc le Père, dans sa grande charité, donne le Fils. Le Fils, Fils du Père, dans sa grande charité jusqu'à l'extrême, il donne son corps et son sang pour faire Église. Et dit, ma mère est votre mère. Et à partir de ce moment-là, la Vierge Marie devient la mère de la charité du Christ. Mais puisque nous sommes les fruits de cette charité, de cet amour de Dieu, et dans ce texte qu'on vient de lire tout à l'heure, je crois que c'est dans la première lecture, je pense, la première lecture,
Est-ce que c'est la première lecture? Oh non, c'est peut-être l'évangile. Enfin, bref, dans ce texte qu'on vient de dire tout à l'heure, ce peuple que Dieu s'est acquis doit vivre comme Jésus a vécu. Doit imiter le Christ. C'est dans le texte du dimanche d'hier. Demain, on va à la deuxième lecture, dira imiter le Christ. Doit imiter le Christ. De même que Christ a été, nous a aimés jusqu'à l'extrême pour manifester la charité de son Père, de même le chrétien doit imiter le Christ, c'est-à-dire nous aimer entre nous pour manifester la présence de Jésus. Autrement, on ne sait pas comment manifester. Jésus se manifeste. Mais moi, à mon tour, je dois être la manifestation de Jésus pour mes frères. Et la Vierge Marie est ma mère qui me donne des conseils, qui est avec moi, qui exprime son amour, qui me donne courage, elle ne m'abandonne jamais. Alors elle est la mère de la charité des chrétiens. La charité des chrétiens, ou charité chrétienne. Ça veut dire mère de l'Église en charité. Mère de l'Église qui vit de charité. Mère de l'Église qui doit vivre uniquement qui doit se remplir de la charité. Mère de l'Église, mère de ses enfants qui s'aiment les uns les autres. Mère de ses enfants qui constitue une fraternité universelle. Marie, mère de la charité chrétienne. Et quelqu'un m'a dit, c'est vrai, c'est un titre biblique. Elle a porté un nom biblique. Ce n'est pas Notre-Dame de Lourdes. Lourdes, là, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas Notre-Dame de Fatima. Fatima, ce n'est pas biblique. Mais le nom qu'elle s'est donné aussi, c'est un nom qui vient de la Bible. C'est ce nom que Jésus lui a donné sur la croix. Voici ton fils. Et voilà pourquoi nous sommes heureux aujourd'hui même si, excusez-moi bien de dire ça, même si Marie n'apparaissait pas, mais je pourrais moi tailler une statue de Marie et lui donner le nom de Marie, Mère de la charité chrétienne, faire un sanctuaire et les gens iraient en pèlerinage comme à Souba, comme partout ailleurs. Yamsoko, c'est le nom de la paix. On s'en va là-bas. Marie est à Paris là-bas. Je ne sais pas où, à Issia, on s'en va à Notre-Dame de l'Espérance. Est-ce que Marie est à... Comment on dit? Voilà, de la délivrance, ça nous prend aux entrailles et nous y allons. Mais elle n'a jamais, elle ne s'est pas donné ce nom, c'est moi qui lui ai donné le nom, Notre-Dame de l'Espérance. Comme à la Sainte Famille, quand j'ai pris une petite statuette d'une femme africaine avec le cou bien stressé, bien les femmes barrées là, n'est-ce pas, bien gelées là, j'ai dit, elle va s'appeler Notre-Dame de la Famille. Et à la Sainte Famille, on la vénère comme Notre-Dame de la Famille. Mais c'est Mbaya Sopi. Mbaya Sopi, tu connais pas? C'est un morceau de bois qu'on a taillé, et puis j'ai mis là, et puis j'ai dit, elle va s'appeler Marie, Notre-Dame de la Famille. Mais c'est complètement différent. Nous allons en pèlerinage dans les sanctuaires où la Vierge, surtout en Côte d'Ivoire, où la Vierge n'est pas apparue, mais à qui on lui a donné un nom d'une de ses actions, d'une de ses activités. Elle doit veiller sur la famille, elle doit nous délivrer, elle doit nous apporter la paix, elle doit faire ceci, elle doit faire cela. Alors on dit, quand je vais à Souba, on dit, on va aller là-bas pour invoquer Marie. Voilà. Quand je vais ici, je vais là-bas pour invoquer Marie, pour qu'elle me libère. Quand je vais à Napier, je vais là-bas pour invoquer Marie, pour que... Et ainsi de suite. Mais quelque chose, et c'est ça qui fait que nous marchons à petits pas. C'est ça qui fait que nous avons flairé quelque chose, disons, que cette chose est trop importante pour qu'on se précipite à dire des choses qui ne seraient peut-être pas justes. Alors on va tout doucement, parce qu'on sent là qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Moi, c'est comme ça que je sens la réaction de nos pères évêques. Parce que, quand je dis dans la famille, quel est l'évêque qui va venir dire, il ne faut pas aller là-bas?
Quand je dis non, dame du bois sacré, hein? Tu préfères me faire, ou bien non, dame dans la lagune, moi j'ai composé des litanies de saints où j'ai mis tout seulement Notre-Dame de la Maraoué, Notre-Dame de ceci, Notre-Dame de cela, et on invoque Notre-Dame de la Maraoué, priez pour nous. Bon, ça c'est bien. Mais ici, ça sent quelque chose de spécial, de divin. Et on ne peut pas approcher cela, comme dit le texte, la première lecture, tu ne peux pas me voir sans mourir. Voilà ce qui fait que les choses. La première lecture a dit quoi? Excusez-moi, qu'est-ce que tu as lu là? Viens lire là. Où tu as dit qu'on ne peut pas me voir sans mourir là? Non, je crois que c'est l'autre là. Oui. Tu as dit quelque chose, mes oreilles ont entendu quelque chose. Ah, c'est toi qui as lu, c'est pas moi. Oui, Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu de la flamme et qui soit resté en vie? Et qui soit resté en vie. Vous comprenez? Alors, on a envie de rester en vie, nous. Et de reconnaître les choses d'une façon réelle. Donc on ne peut pas parler à la légère. Parce que ce qui se passe ici, si nous ne faisons pas attention, nous pourrions ne pas rester en vie parce que il y a quelque chose de divin qui se manifeste. Et c'est cela qui est, pour vous qui êtes là aujourd'hui, qui avez rejoint les tout premiers, voilà ce que le Seigneur attend. Ici, il y a une vie qui jaillit et que nous ne comprenons pas toujours, mais que nous essayons de comprendre, d'approcher. C'est comme un mystère. C'est comme un mystère. C'est comme un mystère. Et voilà pourquoi nous sommes, tout en étant heureux, gonflés, parce que nous sommes peut-être les premiers privilégiés, mais nous faisons en même temps attention de ne pas, n'est-ce pas, mal danser. Hein, mal danser pour que nous ne tombions pas. Et maintenant que Marie est notre mère, maintenant que j'essaie de vous expliquer en quoi est-ce que c'est mère de la charité chrétienne. On dit que charité chrétienne, ça veut dire c'est elle est la mère de notre manière de vivre. Mais quelle est notre manière de vivre? Et c'est ici l'école de la charité. C'est ici, elle vient nous apprendre une manière de vivre, mais qui n'est pas différente de l'évangile. Elle vient simplement nous interpeller sur la parole de son Fils. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Tournez toujours vos regards vers le Fils. Écoutez sa parole nuit et jour. Et on a dit ici, dans ce texte, je crois qu'elle a lu aussi, la méditation de la parole de Dieu donne la vie. Celui qui médite nuit et jour la parole de Dieu, n'est-ce pas, vivra pour toujours. Ses fils seront bénis. La bénédiction sera sur sa maison. Alors, nous sommes interpellés. Quand nous venons ici, et surtout aujourd'hui, nous devons pouvoir lui dire, merci Marie de m'avoir appris à aimer mon frère. Merci Marie que tes messages m'aient conduit à faire la paix dans mon foyer. Merci Marie que tes messages m'aient conduit à récupérer ma fille que j'ai chassée de la maison parce qu'elle portait un bébé. Merci Marie parce que tes messages m'ont permis de comprendre que je n'ai pas à juger les autres. Comme dit Saint Paul, que ce qui sort de ma bouche ne soit pas des paroles de malédiction, mais plutôt des paroles de bénédiction. Merci Marie parce que j'étais très nerveuse avant de venir. Et ton apôtre Paul a dit, demain dans la première lecture, deuxième lecture on entendra, il a dit d'abandonner tout ce qui est colère, tout ce qui est nervosité. Merci Marie de m'avoir fait prendre conscience que c'est la vérité de ma vie, que c'est comme ça que je dois vivre, que je dois abandonner ma colère, que je dois abandonner ma nervosité, que je dois abandonner mes turpitudes, que je dois
Abandonner tout ce qui ne sert pas le nom, ne plaît pas à Dieu. Et c'est ça que ma croix, merci Marie de m'avoir fait comprendre que c'est ça ma croix. Me libérer de tout ça, c'est une croix. Mais Jésus a dit, cette croix, elle est facile à porter et elle est légère. Voilà la leçon, simplement, que je voulais partager avec vous. Si vous venez ici, ayez au cœur de demander à la Vierge Marie la grâce d'une charité débordante, la grâce d'une charité à l'extrême. Lui, Jésus a donné sa vie pour tous. Marie devient notre mère à tous, même si on l'insulte, elle est notre mère. Il n'y a que elle qui soit la seule femme au monde qu'on insulte. Et encore, c'est la maman de notre Dieu. La seule femme au monde qu'on insulte. Écoutez, le pape François encore lui a dit, mais Esther Saint-Père, et si quelqu'un gifle ta mère, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais je lui envoie un coup de poing. C'est tout. Ma mère. Tu gifles ma mère. Mais enfin, tu gifles ma mère, et puis je vais te regarder, et puis celui qui t'a giflé va dire, ah, Jésus a dit, si on te gifle une jour. Mais c'est pas moi que tu as giflé, c'est ma mère. Toi aussi je vais te gifler, et puis maintenant tu présentes d'autres jours. Ma mère, la matrice du monde, ma mère qui porte la vie. Comment se fait-il que Marie la Vierge soit la seule femme au monde qu'on vilipende, tout en faisant honneur à sa propre mère, tout en se mettant en colère contre celui qui insulte ma propre mère biologique? Mais quel scandale, quelle faute! Et ce que nous faisons vis-à-vis de nos frères qui parlent ainsi de notre mère, si Dieu le faisait à notre endroit, qu'est-ce que ça serait? Nous disparaîtrions de ce monde. Et pourtant, dans son immense amour, il aime même ceux qui l'insultent. Et Marie est même la mère de tous ceux qui ne la connaissent pas, mais ceux qui connaissent son nom et qui l'insultent. Et nous sommes les enfants de cette charité. Nous devons imiter le Fils, nous devons imiter la mère. Et ici, là, c'est ça, c'est une école. Personne ne dira pourquoi vous êtes à l'école de la charité. Personne ne pourrait le dire. Pourquoi êtes-vous à l'école de la charité? C'est un haut lieu de spiritualité où que j'aimerais être affecté ici pour toujours et vous conduire dans cette charité, mais ça ne dépend pas de moi. Non, il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais on ne va pas vous abandonner. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Moi, j'ai trop de choses à faire. Il y a le nouveau centre de spiritualité, il y a vous. Deuxièmement, il y a le Royaume Christi. Troisièmement, il y a Songon, le sanctuaire de Songon. Quatrièmement, et puis j'ai ma musique à faire. Et puis j'ai toutes ces choses à faire. Je crois que dans ma vieillesse, je serai bien servi. Mais voilà, ceci pour mettre un peu de baume dans votre cœur. Alors prions maintenant que la Vierge Marie nous inonde du désir. Moi je dis, Sainte Thérèse a dit, Dieu a mis ce désir en moi pour que je désire. Dieu a mis ce désir pour que je le désire. Donc demandez la grâce de désirer ce que Dieu a désiré mettre en vous. C'est la charité qu'il veut mettre en vous. Donc la grâce pour vous de désirer la charité. Il faut désirer cela. C'est-à-dire il faut le demander pour ceux pour qui c'est difficile. Il faut demander ceux qui sont dans des situations compliquées. Il faut demander la grâce de la charité. Parce que notre vie doit devenir charité. Quand Saint-Pierre a dit à Jésus, mais combien de fois je dois pardonner? 7 fois seulement, il dit non, non. Je dois pardonner 70 fois cette fois. Ce qui veut dire tout le temps. Il dit, mais on va dire que je suis bête. On n'a qu'à dire que tu es bête. Mais c'est ça ta vie. C'est ça ta vie. Et c'est cette charité seule qui pourra communiquer la vie à tes frères. C'est parce que tu aimes le petit enfant qui pleure que
Moïse a été sauvé des eaux. C'est parce que la fille de Pharaon a aimé ce petit enfant qui pleurait dans les joncs que Moïse a vécu et a sorti le peuple de l'Égypte. C'est parce que mon cœur va aimer à la folie tel enfant que l'enfant sera sauvé. Parce que mon cœur aimera la folie mon mari, que mon mari reviendra, comme dit Saint Pierre, à la grâce. Que ma femme qui commet l'adultère reviendra, comme dit Saint Pierre. Il n'y a que la charité qui soit débordante, il n'y a rien d'autre. Tout ce qui est autre, ça vient du démon. Et que Dieu vous bénisse, lui qui règne au siècle des siècles. Depuis 10 ans, je suis avec vous. Le 15 août, j'ai, à la demande du Père et du Fils, pris pied sur votre continent et principalement dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Pour vous, depuis 10 ans, j'intercède auprès du Père et du Fils afin qu'il me permette d'étendre sur tous les habitants de cette nation mes grâces. Encore aujourd'hui, certains ne me reconnaissent pas, ne veulent pas croire en moi en tant que Marie, mère de la charité chrétienne. Ils savent pourquoi. Ils savent qu'au pied de ma souche, à nu je les mettrai. Je les mettrai face à leurs erreurs, à leurs défauts, à tous leurs vices. Pourtant, je ne cesserai de les aimer et d'attendre patiemment que, repentants, ils viennent à moi pour que de ma main je les conduise à mon Fils. Vous, enfants, qui me fêtez aujourd'hui, sachez que je suis présente parmi vous et que mon regard est posé sur chacun de vous. Pour vous, je suis venue. Pour vous, je suis une mère, celle qui peut tout entendre, celle qui peut tout supporter, celle qui est capable de surmonter des montagnes pour donner à ses petits ce dont ils ont besoin. Pour vous, vos terres avec les anges, je continuerai à les labourer. Vos chemins, vos pistes de mon bâton de pèlerine seront martelés. Vos forêts, vos rivières, je continuerai à y entrer, afin de purifier, afin que tout ce qui vous a été volé, soit par l'homme, soit par les esprits, vous soit à jamais rendu. Je vous aime et vous bénis, votre Mère du ciel.
notre Père, il a grandi, Nous avons dansé, nous avons loué Dieu en portant nos offrandes au Seigneur. Et maintenant, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que sa puissance brûle nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, mère de l'Église et de la charité chrétienne, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous entrons dans la grande louange au Seigneur, la prière eucharistique. Ces offrandes que nous avons apportées, Jésus va les transformer en son corps et en son sang, pour habiter en nous, pour se marier avec nous pour toujours. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir l'ontation de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ta parole dans un cœur immaculé, elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal. En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les commencements de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de son Fils, elle a reçu pour fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit, benedicam vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. La procession. S'il vous plaît. Ces livres qui viennent de nos différentes recherches soient des stands d'accueil et surtout de transformation personnelle de la foi, afin qu'il règne sur le ciel. Amen.
On tissait avec le démon. Avec le démon, avec le diable. Et donc, et c'est très important. Venez que je vous explique un peu. Si vous Philippe, le dépôt de